Salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous présente ma tiny house! Bonne route! Et oui, je suis enfin arrivée chez moi et ça ne sera pas un home tour, ok? Je vais vous le dire tout de suite parce que je suis vraiment pas rendue là. C'est encore le chantier, donc même si je vais vous montrer des images de la tiny, de son arrivée, de l'évolution de mon installation, ce n'est pas un home tour. Celui-ci viendra quand ce sera le moment. Mais en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un peu l'histoire derrière tout ça parce que je trouve ça vraiment beau et magique. Et j'ai envie de vous la partager. Donc, ça fait des années que pour moi, c'est vraiment un rêve d'avoir une tiny house. Et pour mille et une raisons, ça n'avait jamais été une possibilité. Quand je suis arrivée en France, la région où je me suis installée, il y a une crise du logement assez intense. C'est-à-dire qu'il y a très peu de logements pour un très grand bassin de locataires. Et moi, en tant qu'étrangère, maman célibataire et en situation de handicap, je peux vous dire, personne ne m'a rappelé. Ça devenait compliqué. J'ai donc loué un studio temporaire que vous avez vu peut-être dans mes dernières vidéos pour nous donner un petit break à Clara et moi et nous donner l'impression qu'on a un chez nous. Et pendant que j'étais là-bas, en fait, je me suis posée avec la question: et après, je vais aller où? Et ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, en fait, c'est un témoignage de lâcher prise, ok? Parce que ça fait des années que dans ma vie, une des leçons qui revient constamment, ça concerne le lâcher prise et d'arrêter de tout contrôler. Une des grandes leçons reçues se résume par les mots suivants: Controlling is suffering. Le contrôle, c'est la souffrance. Et je l'ai expérimenté à maintes reprises dans les deux paradigmes, on va dire. C'est-à-dire d'être dans une énergie hyper contrôlante et qu'effectivement, c'était hyper souffrant pour moi. Et de l'autre côté, d'être dans une énergie de total lâcher-prise, de confiance en plus grand que moi et à quel point à chaque fois, c'était d'une fluidité, d'une facilité. Et dans ces moments-là, les réponses, les solutions se sont toujours présentées à moi sans que je n'aie à faire quoi que ce soit. Donc, quand je suis arrivée dans mon studio à me poser en fait avec, OK, quelle est la prochaine étape? J'étais dans cette énergie de confiance. Hein. Jusque-là, j'avais essayé d'être dans le contrôle, de vouloir essayer de me trouver un logement. Et ça n'avait rien donné autre que m'apporter de la peur, du stress, de l'anxiété, de la tristesse, un sentiment d'injustice. Bref, vraiment là, rien de le fun. Donc là, je me suis dit, OK, je vais essayer l'autre méthode. Et je sais, là, c'est tellement contre-intuitif. Tellement contre-intuitif. Et j'en parlais pas beaucoup autour de moi parce que c'est contre-intuitif pour beaucoup de gens dans la vie et je savais que ça pouvait faire peur à certaines personnes en mode mais là, Josiane, t'as pas de logement dans 2 mois? Qu'est-ce que tu fais? Comme sors-toi la tête du sable là, puis arrête de prier puis fais juste, tu sais, fais des démarches pour le trouver. Donc, j'ai gardé ça pour moi, puis j'ai attendu, j'ai juste médité constamment.
Et dans mes méditations, j'ai commencé à avoir des visions d'une tiny house. Je me suis dit, ah, tiens donc, c'est intéressant. Peut-être que c'est ce qui s'en vient. Et quelques semaines plus tard, donc je vous dis, là, pendant quelques semaines, il ne s'est absolument rien passé. Et quelques semaines plus tard, j'ouvre ma messagerie et là, j'ai un message de quelqu'un qui écoute peut-être d'ailleurs, qui m'envoie le lien Airbnb d'une tiny house à louer à 6 heures de chez moi. Donc là, mon premier réflexe, c'était un peu pourquoi tu m'envoies ça? Je me suis dit, non, je vais aller voir le lien quand même. Et là, je réalise que je connais cette tiny, puisque quelques années auparavant, quand j'animais des retraites, Célia était une de mes participantes. Et à travers ça, j'avais commencé à suivre un peu ce qu'elle faisait. Peut-être que vous la connaissez d'ailleurs, c'est Célia de la chaîne Venus Green ou encore de l'entreprise Womoon. Donc, quand Célia avait eu sa tiny, j'avais regardé son home tour et justement, je m'étais dit, oh, mon Dieu, si un jour j'ai une tiny ou quand j'aurai une tiny, c'est exactement celle-là que je veux. Elle est parfaite. Donc, quand je réalise que c'est la tiny de Célia, évidemment, j'écris à Célia. Et bon, je fais juste déposer ça. Je dis, je sais pas si c'est dans vos plans, mais moi, je serais intéressée à l'acheter. Finalement, elle me revient en me disant, bon, on a vraiment pris le temps de s'asseoir avec ça, on voulait pas la vendre, mais finalement, on aime vraiment l'idée de savoir que ce sera Clara et toi qui la reprendrait. Donc, on accepte de te la vendre. Ah, quel bonheur! Oui, trop bien. Au revoir. Donc là, à partir de là, avec Célia, les choses se sont enclenchées très, très fluidement, très naturellement. Rien de compliqué. On a tout réglé ensemble. Et là était venu le temps de trouver un terrain. Ça, c'est plus compliqué. Et vous êtes plusieurs, je pense, à être curieux à être intéressés en fait à potentiellement avoir une tiny house et à vous demander si c'est compliqué. La réponse simple est oui, c'est compliqué. La réponse autre, on va dire, c'est que c'est pas obligé d'être compliqué si vous acceptez de ne pas vous soumettre à la loi. Je vais vous mettre le lien d'une vidéo qui m'a beaucoup aidée. Si vous vous posez des questions là-dessus, ok? Je ne vais pas prendre cette tangente-là d'expliquer des démarches administratives parce que ça me tente pas, honnêtement. Et il y a des gens qui l'ont fait de façon absolument magnifique. Donc, je vous mets ce lien-là. Et en fait, c'est vrai que malheureusement, la plupart des mairies sont très fermées face aux tiny house. Donc, souvent, on se retrouve à devoir s'installer illégalement quelque part. Et à prier, en fait, pour que aucune personne mal intentionnée qui a honnêtement rien à faire de sa vie ait nous dénoncer en mairie. Mais bref, fin de la parenthèse. J'ai finalement trouvé un lieu où, par hasard, il y a déjà les autorisations ici pour 2 ans. Donc, je suis venue me poser sur ce terrain-là de façon consciemment temporaire, en attendant que je trouve justement une solution plus permanente. Mais là, j'ai comme un 2 ans de répit dans un endroit absolument magnifique où je vais pouvoir profiter, me reposer, me déposer. Voilà. Et quand ce sera le temps, je vais trouver mon lieu permanent. On verra. Je suis chez moi. Je suis tellement fatiguée. Oh mon Dieu. Mais je suis chez moi. Ça y est.
Et donc, ben là, ça va être intéressant parce qu'il n'y a pas encore l'eau courante ni l'électricité. Et j'ai l'impression, j'espère pas, je veux pas envoyer ça dans l'univers, mais il y a le potentiel que ça prenne un certain temps avant que ça arrive. Donc, je vais vivre en mode off-grid pendant je ne sais combien de temps. Et ouais, mais voilà, chez moi, dans ma tiny, ça fait pas super longtemps que je suis arrivée, mais déjà, je peux vous dire, quel bonheur absolu. C'est tranquille, c'est magnifique, là. De toutes mes fenêtres, la vue est absolument magnifique. C'est des arbres partout. Ça fait tellement, tellement de bien. Et j'ai hâte de vous partager la suite. Évidemment, j'ai hâte de vous montrer la tiny, mais aussi de vous partager un peu le mode de vie que ça apporte. Et ouais, je pense que pour aujourd'hui, on va arrêter cela. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir été là, d'être là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.